Mais non, c'est pire ça va pas du tout. Bonjour Marilyn. Ah, c'est pas évident là, je suis pas dans la même pièce. Faut que je me vois en entier. Ah non, c'est la cata, on voit pas ma tête. Bon. Ah, j'arrive pas à le mettre aujourd'hui. Un peu plus comme ça. Je vais me tenir comme ça. Hein. Voilà, je vais déplacer. Peut-être en faisant comme ça. Allez, tu sors. Allez, sors. Bon, ça devrait aller quand même. Je vais mettre ici. Voilà, là c'est bien. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On attend 2 minutes encore parce que c'est pas tout à fait l'heure. J'espère que vous allez bien. Il y en a qui ont dû reprendre le travail. Un petit moment de détente après une journée de travail, c'est pas mal. En attendant, on peut déjà se poser un petit peu dans une posture assise sur le tapis, sur un petit support, un petit coussin. Et on fait un peu le silence. Donc on peut fermer les yeux, redresser le dos, les épaules relâchées, mains sur les genoux.
La nuque est redressée. Vous observez juste votre respiration, sans la forcer. Faites le silence intérieur, même s'il n'est pas extérieur. Observant les battements de votre cœur. Votre corps n'est pas sous tension, même si le dos est redressé. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Maintenant, vous inspirez profondément. Vous laissez aller l'expire suivante comme un soupir. Et puis, vous vous étirez, les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et vous ramenez les bras sur l'expiration. Une deuxième fois, si vous le souhaitez. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont les ouvertures. Ouverture du bassin, ouverture des épaules. C'est important d'ouvrir. Par exemple, au niveau des épaules, si on est fermé, on a l'impression d'être, d'avoir le poids sur les épaules un petit peu, vous voyez. Donc il faut vraiment ouvrir cette cage thoracique et pour se sentir respirer, avoir confiance en soi. Pour le bassin, c'est important aussi de pouvoir libérer ce bassin, pouvoir l'ouvrir. On va commencer par un pranayama, une respiration. Cette respiration permet une ouverture des épaules et de la poitrine. Elle est agréable et elle permet de détendre aussi, de déstresser. Il va falloir rester dans cette posture assise. N'oubliez pas de placer un truc sous les fessiers parce que, vous voyez, si je me retrouve comme ça, lorsque je veux ouvrir mes bras, ici je ne m'ouvre pas. Vous voyez mon profil? Si je place un coussin suffisamment haut, suivant votre souplesse justement de hanche, ici, lorsque je vais inspirer, vous voyez que là je peux avancer ma poitrine aisément. Donc l'idée ça va être ça, et puis en expirant, je ramène mes mains sous les épaules et je rapproche ici mes coudes sur les côtés. Là on fera un soupir et on va faire plusieurs fois. On le fait ensemble. Pour commencer, donc le dos est droit, la poitrine est légèrement en avant, le menton on recule, vous placez les mains sur les cuisses, vous commencez par inspirer, vous expirez profondément. Vous inspirez en montant les coudes vers le ciel, puis les mains vers les épaules. Ici, vous ouvrez. Vous avancez la poitrine, les bras en V, le regard vers le ciel. Petite suspension du souffle. Expirez, ramenez la tête, ramenez les mains sur les épaules. Et sans arrondir le dos, ni la tête, vous refermez
sur les côtés, les bras. Et vous reposez les mains sur les cuisses. Là, vous prenez une pause. Alors, ça va vous faire bâiller. Oh, c'est normal, ça déstresse, hein, c'est très agréable. Allez, on fait une deuxième fois, ou même on va tout faire ensemble, du moins une bonne partie. Vous inspirez, vous expirez profondément comme un soupir. Alors, vous pouvez fermer les yeux, hein. Vous inspirez en montant, les coudes en premier vers le haut, les mains vers les épaules. Vous ouvrez les bras en V, vous avancez la poitrine, la tête en arrière. Et hop, vous expirez. Vous ramenez la tête, les mains sur les épaules. Vous refermez les bras sur les côtes. Vous replacez les mains sur les cuisses. La petite pause qui permet sans doute de bâiller ou de soupirer. On continue. Allez, une troisième fois ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Levez les coudes, levez les mains vers les épaules. Ouvrez les bras en V. Poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière. Expirez, ramenez la tête, les mains sur les épaules. Ramenez, toujours sur l'expire, les bras le long des côtes. Les mains sur les cuisses. Petite pause. Vous allez continuer encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Je fais, mais vous ne me regardez pas, vous faites en fermant les yeux. Suivez le rythme respiratoire. Une dernière fois. Les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Vous respirez naturellement, vous restez un petit peu en vous observant. Est-ce que vous sentez déjà le stress qui s'élimine, les tensions physiques, mentales? Et puis, nous allons continuer avec un échauffement. Petit échauffement articulaire. Bon, vous avez vu, ça fait un peu pleurer les yeux parce que les tensions s'évacuent, donc ça fait du bien. On se met debout. Alors j'ai choisi ça, je ne peux pas encore faire les salutations au soleil avec vous, on verra la semaine prochaine. À cause de ma dent que je me suis fait enlever, les trucs en avant je ne peux pas faire. Alors aujourd'hui, on fait juste ce rituel qui est très efficace comme échauffement. Les mains en namasté, on relâche les doigts et les mains. Les poignets. Les doigts et les mains. Les poignets. Relâchez. Ensuite, les mains, vous allez vous les frotter l'une contre l'autre. Frotter entre les doigts. Savonner. Et relâcher. Maintenant, les coudes. Genoux fléchis, on frappe les épaules en expirant. On relâche les bras en extension. Et puis l'autre.
Ensuite, la tête, vous allez la laisser se fléchir vers l'avant, les mains derrière la tête. Ici, vous étirez la nuque en respirant profondément. Vous dégagez les mains, vous remontez la tête. Les doigts sous le menton, tête en extension. Ramenez la tête, puis penchez ensuite la tête d'un côté avec la main ici du même côté pour confirmer l'inclinaison. Ensuite, vous changez de côté. La tête se penche vers l'avant. Vous allez faire 3 rotations de la tête dans un sens. Vous inspirez par un côté, puis derrière. Et expirez par l'autre côté et devant. Puis vous changez de sens. 3 fois également. Et quand vous avez fini, vous remontez la tête. On passera à l'articulation des épaules. Les genoux sont fléchis. Ensuite, toujours pour les épaules, vous placez les mains sur les épaules, 3 cercles. Inspire devant. Expire loin derrière. Allez le plus loin possible, justement dans l'ouverture. On s'échauffe déjà dans ces ouvertures. Puis dans l'autre sens, inspire derrière. On essaie que les omoplates se touchent. Et on expire devant. Les coudes se touchent devant. Derrière aussi, c'est comme s'ils voulaient se toucher, les coudes. Voilà, vous relâchez. Après, on va passer à l'articulation des chevilles. On prend appui sur une jambe, l'autre jambe fléchie, main sous le genou. On tourne le pied dans un sens. Ça craque un peu, peut-être. Change de sens. On relâche. Et puis on change de côté. Et de sens. Hop. Voilà. Après, les genoux. Donc ils vont se fléchir, ils se touchent les mains au-dessus des genoux. Ici, on tourne dans un sens, on expire bien devant. Change de sens. Et remonte. Après, les mains en bas du dos. Vous repoussez le bassin vers l'avant, épaules vers l'arrière, menton vers la poitrine. Vous remontez, puis les mains en haut des cuisses. Là, vous poussez le bassin vers l'arrière, vous descendez le dos droit. Vous remontez. Jambes un peu plus à l'écart. Vous allez déhancher d'un côté et de l'autre. Vous faites des cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Et vous revenez au centre. Ensuite, vous laissez aller les bras, les épaules, la tête d'un côté de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Et puis, maintenant, pour le dos, vous venez à 4 pattes. Et là, vous vous étirez comme un chat.
Vous inspirez, vous creusez le dos, vous levez la tête. Vous expirez, vous arrondissez le dos et la tête. Après, vous placez les mains un peu plus loin devant. Posture du salut, front au sol, bassin légèrement en recul, on s'étire. On a déjà là une ouverture d'épaule dans cette posture. Et puis le dos s'arrondit, posture de l'enfant, Balasana. Vous placez les mains au sol de chaque côté des genoux, vous déroulez le dos et la tête en dernier, posture de la foudre. Maintenant, vous vous allongez sur le dos, de manière à pouvoir s'observer, ressentir le relâchement du corps physique. Dans la posture Shavasana, posture de détente. Les jambes écartées juste la largeur du bassin, les bras décollés du buste, la nuque longue. Appréciez simplement cet instant présent de relâchement total, spontané. Vous inspirez, expirez longuement et profondément. Joignant les jambes, les talons, les pieds flex. Vous inspirez en montant vos bras derrière la tête et vous étirez bien. Vous expirez, vous ramenez vos bras devant, vous baillez. Alors on va se préparer au niveau de l'ouverture des hanches. On va rester allongé. On peut utiliser des supports, si jamais vous avez ça à côté de vous, par exemple des coussins, des choses comme ça, des couvertures. Là, vous allez placer les pieds au sol, que vous rapprochez des talons, puis vous basculez bien le bassin en avant, c'est-à-dire les fessiers, hop, vous les soulevez, vous les amenez vers les talons. C'est pour faire en sorte que le bas du dos il soit bien plaqué au sol. Vous serrez vos pieds et vos genoux. Les bras sont décollés du buste. Vous allez juste ouvrir les genoux vers l'extérieur. Les plantes de pied sont en contact. Voilà. Je fais attention que mon dos ne campe pas de trop. Si c'est trop difficile, si ça tire trop sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses, vous pouvez placer, par exemple, de chaque côté, un petit coussin sous les genoux. Voilà. Même si vous sentez des tensions, là, il va falloir peut-être rester un petit peu dans la posture pour que vous puissiez ressentir le relâchement. Aussi, il faudra bien respirer par le nez, une respiration longue et profonde. Pour les personnes qui savent respirer en ujjayi, c'est-à-dire par la glotte, par la gorge, n'hésitez pas. Cette respiration sonore. Vous restez concentré sur le souffle et vous devez sentir que progressivement, l'intérieur des cuisses se relâche, les hanches se relâchent, les genoux.
C'est la posture du papillon allongé. Profitez pour observer votre respiration. Par exemple, quand vous inspirez, sentez que le ventre se gonfle. Vous expirez, le ventre se relâche. Allez, vous allez maintenant inspirer une dernière fois profondément. Expirez. Et puis, vous remontez un genou et puis l'autre. Et vous faites l'inverse. En écartant bien les pieds, vous laissez tomber vos genoux vers l'intérieur. Juste cette contre-proposition pour soulager les hanches, l'intérieur des cuisses. Ensuite, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et vous allez rouler de préférence sur le côté droit. Là, vous allez vous placer à genoux à l'arrière de votre tapis. Donc, on va continuer avec les hanches, d'accord, dans ces ouvertures. Et ici, on va se dresser sur les genoux. On va placer le pied droit devant, qu'on va avancer, qu'il dépasse mon genou. Et ensuite, je descends mon bassin, donc je l'avance, je le descends le plus possible. D'accord ? Que je ne sois pas les fessiers en arrière, mais au contraire bien en bas. Ça doit évidemment ouvrir et étirer le côté gauche, le psoas, et je place mes mains de chaque côté de mon pied. Je vérifie que je ne sois pas là, le genou, que je ne sois pas là non plus. Donc, on forme un angle droit, on descend bien le bassin. Et ici, je vais redresser un petit peu ma poitrine en appuyant sur mes mains qui sont de chaque côté du pied. Vous respirez profondément. Et je ne vous ai pas tout dit dans cette posture, ce qu'on va faire. Je ne vous ai pas encore tout dit. Ici, vous placez votre bras droit à l'intérieur du pied droit. Donc, vous retrouvez les deux mains l'une à côté de l'autre. Vous ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Vous êtes toujours en bas, hein, vous n'êtes pas là. Hein, on est bien d'accord. Et puis, progressivement, vous allez voir si en avançant les mains, vous pouvez inviter un coude peut-être dans un premier temps au sol et peut-être l'autre ensuite. Si vous n'y arrivez pas, vous restez les bras tendus ou alors vous revenez dans cette posture précédente qui est un peu plus facile. Mais si tout va bien, petit à petit sans forcer, c'est pas une compétition. Donc essayez d'observer si ça tire trop. Et bien surtout ne forcez pas. Si tout va bien, vous pourrez relâcher après la tête si vous avez les coudes ou les avant-bras au sol. Ça ne doit pas être trop inconfortable. Il faut toujours trouver le juste milieu entre le confort et l'inconfort. Trop confortable, c'est peut-être pas ça.
Et trop inconfortable, ça ne va pas non plus. Donc moi, je redresse ma tête parce que je ne peux pas garder la tête en avant en ce moment. Mais vous pouvez laisser retomber la tête. Allez, maintenant, plaçant bien une main et puis l'autre au sol, vous allez remonter doucement. Vous vous asseyez sur votre talon gauche. Vous vous asseyez complètement sur les deux fessiers, vous dégagez la jambe gauche, vous détendez les jambes. Voilà. Bon, eh bien, on va faire l'autre côté. Avec la même lenteur, on vient se placer à l'arrière du tapis. On se redresse sur les genoux. C'est le pied gauche qui viendra devant. Vous avancez votre pied gauche qui dépasse le genou. Vous descendez votre bassin ici vers le bas. Ça doit ouvrir, ça doit étirer ici à droite. Vous placez une main et puis l'autre de chaque côté du pied. Vous vérifiez l'angle droit du genou gauche. Puis vous appuyez sur les mains pour redresser légèrement la poitrine et le buste. Respirez profondément. Maintenant, votre bras gauche va passer à l'intérieur de la jambe gauche. Vous ouvrez, donc les deux mains sont l'une à côté de l'autre. Vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Toujours que ce soit pas trop difficile, mais qu'on ne parte pas en arrière. Il faut quand même que ça tire un peu ici et l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, vous voyez, suivant vos possibilités, en continuant à bien respirer, soit vous restez comme ça, soit vous placez un coude au sol, peut-être même l'autre. Prenez le temps. Après, ne faites pas comme moi au niveau de la tête, vous pouvez la relâcher complètement. Allez, là maintenant, vous appuyez bien sur les mains pour vous redresser lentement. N'allez pas trop vite. Mettez le bassin, les fessiers en arrière pour vous asseoir sur votre fessier gauche. Dégagez la jambe droite. Relâchez. Bon, j'espère que ça va bien. On va continuer dans ces ouvertures. On va venir se placer, toujours assis ou assise sur votre coussin. Les jambes que vous allez écarter largement, le plus possible. Là aussi, si vous sentez que vous partez en arrière et que le coccyx est en contact avec le sol, ça va pas. Il vaut mieux placer un petit truc sous les fessiers. Un coussin, par exemple, ou le tapis que vous roulez sous les fessiers. Et là, vous vous asseyez au bord du coussin, du support, et vous voyez que là, on a plus une invitation à aller vers l'avant avec les ischions au sol. Donc ça, c'est quand on sent qu'on n'est pas assez souple. Donc l'ouverture va se faire comme ceci maintenant. On va étirer les adducteurs. Donc ce que je fais aussi souvent, c'est que hop, je ramène bien un fessier en arrière et l'autre. Voilà. On peut redresser le dos avec le bout des doigts au sol derrière soi. Là. J'avance en même temps déjà ma poitrine et mon menton, comme si je voulais inviter
les deux à venir déjà vers le sol, vers l'avant. Je pousse un petit peu sur mon bout des doigts, je respire bien. Jusqu'au moment où, là, vous allez sentir si vous pouvez amener une main devant et puis l'autre, sans que je me retrouve comme ceci. J'ai toujours bien le bassin le plus possible en avant, le ventre, le menton en avant. Vous voyez, c'est comme si je voulais que le ventre et la poitrine viennent vers le sol, hein, que je ne sois pas comme ceci. Les yeux fermés, vous pouvez respirer toujours profondément par le nez, ne pliez pas vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux. Ne crispez pas les bras, ne soyez pas comme ceci. Détendez les bras, les épaules. Les coudes sont légèrement fléchis. Peut-être que certaines personnes ont déjà les coudes au sol. N'essayez pas de forcer, de vouloir absolument toucher le sol avec les coudes. Laissez faire simplement la respiration. La tenue de la posture qui va permettre de relâcher. Sans forcer, je sens que ça descend, je sens que ça se relâche. Si vous êtes bien, confortable, vous pouvez même maintenant avancer un peu plus les mains. Et vous continuez à bien respirer. En laissant un peu plus retomber les épaules et la tête. Vous formez un triangle avec votre corps. Trikonasana. Puis vous inspirez profondément. Expirez jusqu'à vider vos poumons complètement. Et là, en inspirant, vous appuyez au sol avec vos mains que vous rapprochez de vous, comme ceci, pour dérouler progressivement le dos et la tête remonte en dernier. Vous ramenez une jambe, vous ramenez l'autre. Vous détendez. Vous massez si nécessaire. Hein. Voilà. On va se mettre debout et on va voir si justement on va pouvoir peut-être effectuer cet équilibre avec cette ouverture qu'on vient de faire. On a dû assouplir un peu. Si vous avez une sangle ou si vous avez une écharpe, une ceinture, un truc comme ça, allez-y, vous pouvez prendre. À part si vous êtes très souple, sinon on peut directement attraper le pied. Mais bon. Donc je vous montre le temps que vous alliez aussi chercher ce qu'il faut. Hein. Je peux déjà montrer et puis on le fera ensemble après. Donc admettons ici, je prends ma sangle, je la place, j'évite de placer dessous, là je place un peu plus haut. Et il faut que j'ai un mur ou quelque chose pour m'appuyer avec ma main ici. Donc je place sous mon pied droit. Je vais ouvrir avec ma jambe d'appui tendue, ma jambe gauche, et je tends. Donc la sangle, ça aide à tendre la jambe. Vous voyez, si mon genou est trop fléchi, je peux à ce moment-là éloigner ma main ici du pied. Alors je ne fais pas ça pour prendre la posture, parce qu'après je vais me retrouver dans un truc comme ça et je ne pourrai plus corriger.
Je commence comme ça et j'ouvre. Et si ça ne va pas, j'éloigne. Vous voyez? Voilà. Si après tout va bien, il y a des personnes qui peuvent même attraper le pied, hein, comme ça. Et puis ici, voilà. Et après, vous fixez un point devant et si tout va bien, vous levez le bras gauche. Vous décollez donc la main du mur. Si ça ne va pas, vous gardez la main sur le mur. Voilà. Respirez bien, on ne va pas rester très longtemps. Ça va? Allez, vous relâchez, vous pliez votre genou, votre jambe et vous détendez. Donc ici, je prends la posture de la montagne, je me pose un peu pour observer avant de faire l'autre côté. Là aussi, on n'est pas dans la force, on essaie toujours de faire ce qu'on peut, hein, évidemment. Donc vous changez de côté, ça veut dire que je vais vous tourner le dos pour pouvoir m'appuyer sur le mur avec ma main droite. Là, j'attrape ma sangle, ou mon pied si j'y arrive directement, ou mon écharpe ou ma ceinture que je place sous le pied gauche, en évitant de placer trop au milieu. Je m'appuie sur le mur, je fléchis ma jambe gauche. Au début, si j'ai ma main proche du pied, c'est mieux, hein. Voilà, là, je tends, et puis si ça ne va pas, j'éloigne juste un peu plus ma main du pied. Après, si tout va bien, là, va falloir fixer un point devant, et puis monter le bras droit. Je vous conseille de bien déhancher à droite. Si vous êtes là, ça ne va pas aller, il faut bien déhancher. Tac. Et là, je tiens. Posture quand même exigeante. Mais on est au mois de mai, hein, donc on peut se permettre. C'est la fin de l'année, donc on fait des choses un peu plus exigeantes. Allez, dernière inspiration. Et après, je peux relâcher. Je m'appuie sur le mur avant. Voilà. Je détends tout ça. Petite pause dans la posture de la montagne. Tadasana. J'observe, je détends. La prochaine posture, donc là on a eu des flexions, on a eu tout ça. Alors on va rester debout. Là on va faire une posture d'ouverture d'épaule. Et pour cela, c'est tout simple. Hein, ce qu'on va faire, c'est ici, vous allez attraper vos mains comme ça, vous croisez vos doigts. D'accord? Les paumes de main sont en contact. Et ici, vous pouvez même tendre vos index, comme ceci. Et si je me mets de profil, il faudra que je fasse attention, vous ferez attention de ne pas cambrer le bas du dos. Donc vous rétroversez quand même le bassin. Je ne suis pas là, mais je suis plutôt ici. Vous tendez vos bras au maximum. Le menton recule, c'est-à-dire j'ai pas la tête qui tombe. Hein. J'ai les pieds parallèles entre eux et les jambes écartées largeur du bassin, les jambes tendues. Vous expirez. Et en inspirant, vous levez vos bras, toujours tendus, le plus possible. Il y a certaines personnes qui vont rester là, hein, qui n'arriveront pas à tendre les bras. Faites ce que vous pouvez, sinon, voilà, vous levez. Vous sentez les omoplates qui se rapprochent, la poitrine bien vers l'avant et les épaules en recul. Attention au dos qu'il ne cambre pas. Et vous respirez bien.
Alors, maintenant, vous inspirez, vous montez un peu plus haut. Et en expirant lentement, vous relâchez, vous décroisez les doigts. Vous roulez bien les épaules en avant, en arrière. Posture de la montagne. Maintenant, on va faire une torsion toute simple. Ici, alors que je ne me trompe pas de côté, ouais, c'est ça. Vous allez avancer votre pied droit, comme ça. Donc vous laissez un espace, vous avancez d'un pas, hein. Pas trop quand même, hein, juste là. Alors il ne faut pas être sur la même ligne que le pied gauche, sinon vous allez être déséquilibré. Vous mettez votre pied droit un peu plus à droite. Et puis vous pouvez tourner votre pied gauche pour stabiliser la posture. Vous tournez vers la gauche. Un petit peu, hein, pas complètement. Vous restez bien face, hein, je ne me tourne pas à gauche. Et là, vous placez la main gauche derrière l'arrière du crâne. Alors, vous voyez, ce n'est pas ici, c'est juste là, au milieu. Et puis, vous placez la main droite, alors en roulant bien l'épaule droite vers l'arrière, juste en bas du dos, au-dessus du fessier. Il faut que ce coude gauche ne soit pas en avant. Je repousse l'arrière du crâne vers l'arrière et mon coude gauche vers l'arrière. Vous inspirez maintenant. Et en expirant, vous allez tourner vers la droite. Alors, vous voyez, je ne tourne pas ma tête complètement, hein. Je tourne tout ensemble. Tac, là. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est que le coude gauche ne doit pas venir en avant. Il reste en arrière. Là. C'est tout. Vous respirez profondément. On va bien vers, le plus possible vers la droite. C'est le coude droit qui vous y invite sans fléchir les genoux. Là, vous inspirez. Et en expirant, vous ramenez l'ensemble du buste, le bras, la tête. Vous relâchez votre bras gauche. Et puis, vous ramenez les jambes. Une petite pause. En Tadasana, la montagne. Sentez peut-être le bras gauche un peu engourdi par rapport au bras droit. On va changer de côté. Vous avancez le pied gauche, à peu près comme ceci. Vous décalez un peu à gauche pour l'équilibre. Vous tournez légèrement le pied droit vers la droite. Vos jambes sont tendues. Cette fois-ci, c'est la main droite qui viendra se placer derrière le crâne, ici. Je pousse avec l'arrière du crâne, mon menton recule, et puis je pousse bien mon coude droit vers l'arrière. Ma main gauche se place, paume de main au-dessus du fessier, donc en bas du dos. Je roule mon épaule gauche vers l'arrière et mon coude vers l'arrière. Vous inspirez, vous expirez, vous tournez à gauche. La tête, elle reste dans le prolongement du buste. Vous voyez qu'à un moment donné, ça bloque, ça ne tourne plus. Attention au coude droit qui ne vienne pas vers l'avant. Poussez-le vers l'arrière. Ouvrez, ouvrez. Voilà. On a une rotation de l'abdomen et du dos. Également les épaules. La tête, elle ne tourne pas, elle reste dans le prolongement. On n'a pas de rotation de la tête. Les jambes ne se fléchissent pas. Respiration profonde. Vous inspirez pour aller un peu plus loin côté gauche. Vous expirez. Vous quittez lentement la posture en revenant au milieu. Relâchez bien. Détendez tout ce qu'il y a à détendre. Et puis,
Prenez la petite pause dans la posture de la montagne. Maintenant, on va faire une extension. On va se placer à quatre pattes. On va faire la posture du chat sauvage. C'est une posture asymétrique. On va ouvrir, mais en tout en diagonale. La hanche et en même temps l'épaule. Donc hanche droite pour commencer. Épaule droite, pardon, pour commencer. Et hanche gauche tout en diagonale. Donc vous venez là, quatre pattes. Les mains sont écartées la largeur des épaules. Puis les genoux, les pieds écartés la largeur du bassin. Vous allez vous appuyer sur la main gauche et avec la main droite, vous allez attraper le pied gauche. Main droite, pied gauche. C'est pas main droite, pied droit. Hein. Main droite, pardon, pied gauche. Ici, le talon gauche va venir vers le fessier gauche. Comme ça, je me réaligne. D'accord ? Vous poussez bien avec le bras gauche aussi pour sortir bien la poitrine. Et là, vous expirez. Et en inspirant, vous allez bien appuyer au sol avec la main gauche. Vous allez décoller le fessier, éloigner le talon du fessier, pardon, là, hop, voilà. Et vous cambrez la tête, vous regardez devant. Attention de ne pas être à moitié tordu, de ne pas être comme ceci. Essayez de rester dans l'axe, d'accord ? Vous respirez bien. Allez, dernière inspiration. Et puis en expirant lentement, je ramène le genou, la tête. Je me replace dans la posture de la foudre, ou peut-être même je vais placer mes mains au niveau du ventre ici. Et puis arrondir mon dos avec le front qui viendra au sol. Donc je ne peux pas trop le faire. Je pose un coussin, mais voilà. Donc le coussin, ça peut être utile, hein, de toute façon. Il faut toujours en avoir un à disposition. Après, vous sortez les mains comme ça, vous appuyez ici à côté des genoux. Là, et vous redressez. On change de côté. On revient s'asseoir. Se mettre à quatre pattes, pardon, comme le chat. Voilà. Vous écartez les genoux, les pieds largeur du bassin, les bras écartés, les mains largeur des épaules. Et puis, avec la main gauche, vous attrapez le pied droit. Vous replacez bien le talon droit vers le fessier droit. Vous appuyez bien sur le sol avec la main droite, vous expirez. Et puis en inspirant, vous éloignez le pied ou le talon du fessier. Vous sortez la poitrine comme si on voulait former un arc et vous levez la tête pour regarder devant vous. Essayez de ne pas vous tordre à gauche, restez dans l'axe. Vous respirez profondément, vous ressentez la posture, qu'est-ce qui s'étire, qu'est-ce qui se met en extension. Ce qui s'étire, c'est la face avant du corps. L'ouverture, c'est l'épaule gauche et puis la hanche droite. Voilà, une dernière inspiration. Là, j'essaie d'aller un peu plus loin dans la posture. Et puis ensuite, vous relâchez en expirant, posant le genou au sol, le pied. Et ici, vous enroulez le dos avec les poings fermés sous le ventre. Vous posez le front au sol ou sur un coussin.
Vous dégagez les mains en posant les mains au sol. Vous déroulez lentement le dos. On se retrouve dans la posture de la foudre. Alors, ce qui est important aussi dans les ouvertures, c'est d'ouvrir les flancs. On ouvre la poitrine, les épaules, les hanches, mais ouvrir les flancs, c'est-à-dire dans une inclinaison latérale. Lorsque je vais faire ceci, je m'incline d'un côté et de l'autre, j'ouvre mes côtes, que je laisse respirer. Je laisse respirer mes muscles intercostaux. Posture relaxante, mais quand même d'inclinaison latérale, et c'est la lune, posture du croissant de lune. Donc là, il va falloir s'allonger. Peut-être je vous montre avant, parce que là, je ne peux pas vous corriger, je ne vous vois pas. Donc, regardez juste avant, et puis après, vous ferez. Alors, je vais plutôt me tourner ici, pour ne pas me gêner. Alors, vous voyez ce que je vais faire au départ, c'est ouvrir la jambe droite vers la droite, et puis je ramène la jambe gauche. Alors, si elle n'arrive pas à se toucher, je rectifie, et je dois former comme un demi-arc de cercle. Et puis, je déplace un petit peu mes épaules, un peu plus, et ma tête, comme si l'épaule droite et la main droite voulaient rejoindre ici les pieds, d'accord? Donc, si on me voit du plafond, je forme une demi-lune. Mon bras droit, il sera contre le buste et je lèverai mon bras gauche. Alors, il faut qu'il soit confortable. Si jamais je sens que mon coude, comme pour moi par exemple, ça ne touche rien là au sol, je prends encore une fois un coussin et je pose à ce moment-là mon coude dessus. Voilà, vous voyez? Ma tête, elle va tourner à droite et c'est tout. Donc, il ne faut pas que je sois crispée et tendue. Il faut que je sois détendue dans la posture. D'accord? Allez. Donc, vous vous allongez sur le dos. Préparez au cas où un petit coussin pas loin de la tête ou une couverture. Les jambes sont allongées, elles sont pour le moment serrées. Vous ouvrez la jambe droite vers la droite et vous rapprochez la jambe gauche de la jambe droite. Si jamais ça ne se touche pas, vous rapprochez la jambe droite un peu plus de la jambe gauche. Puis ensuite, vous décalez un peu plus le haut du corps vers la droite. Donc on va étirer côté gauche. Hein. Voilà. Vous ramenez comme si on voulait que l'épaule droite et la main droite aillent vers le pied droit. Les jambes sont toujours serrées mais détendues et le bras droit est contre le buste. Vous tournez la tête vers la droite, vous levez le bras gauche vers l'arrière sans qu'il ne soit tendu. Vous allez le fléchir, ajuster un support si nécessaire ou pas. Hein. Et puis c'est tout. Surtout ne crispez rien. Détendez le visage, détendez les jambes, détendez les bras et les mains. Et restez conscient, consciente de votre respiration. Observez bien le poumon gauche dans cette posture. Observez bien les côtes. À chaque fois que vous inspirez, les côtes vont s'écarter pour laisser respirer les muscles intercostaux. Quand vous expirez, ça se relâche et ça se rapproche. Appréciez juste cet étirement latéral, ce repos en même temps du corps. D'un côté, vous étirez, vous ouvrez, côté gauche, et de l'autre, vous allez au contraire masser les organes. Le foie, par exemple, côté droit.
Que la respiration ne ralentisse pas de trop. Elle doit toujours être consciente et profonde. Donc là, votre côté gauche que vous étirez, que vous ouvrez, c'est le côté féminin. Le côté froid, la lune. Allez, maintenant, vous inspirez profondément. Vous expirez aussi profondément. Vous allez ensuite ramener la tête en premier. Vous dégagez votre bras gauche. Vous pouvez poser vos pieds au sol. Ça sera plus facile pour réajuster, pour revenir bassin, épaules, buste, enfin tout dans l'axe. Vous allongez vos jambes. On va faire pareil, on va ouvrir et étirer le flanc droit. Vous ouvrez la jambe gauche vers la gauche et vous ramenez la jambe droite vers la jambe gauche. Formez déjà un demi-cercle, puis rapprochez un peu plus l'épaule gauche, ou carrément vous soulevez, vous soulevez le haut du corps comme ça, les omoplates, les épaules, et vous décalez à gauche. Vous tournez la tête à gauche. Donc vous prenez un coussin si nécessaire. Voilà. Le bras gauche est contre le buste. Vous soulevez le bras droit au-dessus de la tête. Que vous détendez, il faut qu'il soit fléchi et détendu. Vous sentez votre flanc droit s'étirer et respirer. Les côtes s'écartent. Les jambes et les pieds sont détendus. Les bras sont détendus, les mains également. La tête, le visage détendu. Inspirez, sentez les côtes côté droit s'ouvrir. Expirez, sentez le relâchement des côtes. Sentez tout le côté droit s'étirer, du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Le côté droit qui représente le côté masculin, la chaleur, le soleil. Ardha Chandrasana, c'est donc la posture de la demi-lune, du croissant de lune.
Vous inspirez. Et en expirant lentement, vous allez ramener la tête au centre et puis vous dégagez votre bras droit. Vous revenez les pieds au sol pour permettre de réaligner tout le corps. Vous rapprochez les genoux de la poitrine. Vous enserrez vos genoux avec vos bras. Ne cambrez pas trop la tête, mais juste appréciez d'avoir tout le dos en contact avec le sol. Puis si vous avez un peu frais, vous pouvez prendre une couverture. On va faire la relaxation finale. Vous allez placer vos pieds au sol, vous installer. Au départ, vous garderez vos jambes comme ça, vos pieds au sol. Vous allez vérifier que la nuque reste longue. Rien ne vous empêche de mettre un petit support sous la nuque, que la tête ne se penche pas en arrière et qu'elle ne soit pas trop en avant non plus. Voilà. Vous ouvrez les bras, qu'ils se décollent du buste. Alors, vérifiez avant que les fessiers soient bien vers les talons. Comme ça, aplatissez bien le bas du dos. Il faut que les mains ne passent plus sous les lombaires, ici. Après, vous allez allonger une jambe et puis l'autre. L'ouverture, la largeur du bassin. Les pieds retombent vers l'extérieur. Veillez à ce que les paumes de main soient dirigées vers le ciel. Vous restez immobile pour permettre de profiter pleinement de cette relaxation, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. Il faut vraiment tout détendre. Et pour cela, c'est l'immobilité qui compte. Et ensuite, on va faire comme une autosuggestion pour permettre à tout le corps de se détendre petit à petit. Vous allez commencer par observer vos pieds. Vous pouvez imaginer comme si vos yeux étaient au plafond, comme ça. Vous voyez votre corps étendu sur le sol, immobile. Et vous observez les pieds, vos pieds, détendus, relâchés. Les talons qui reposent sur le sol. Et détendez, relâchez vos genoux en les observant. Observez vos cuisses et détendez-les. Et vos jambes sont détendues. Observez vos fessiers et détendez vos fessiers. Vos fessiers sont détendus. Relâchez bien les hanches. Relâchez votre bassin. Bassin, hanches, fessiers détendus. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos ainsi que le haut du dos. Observez votre dos bien détendu. Détendez les doigts, les mains. Relâchez bien vos poignets. Détendez vos avant-bras qui touchent le sol, les coudes
Et relâchez vos bras jusqu'aux épaules. Vos bras sont détendus. Vos épaules, vos omoplates aussi, sont détendues. Relâchez l'abdomen, les organes. Relâchez les côtes. Et détendez bien votre poitrine ainsi que vos clavicules. Vous sentez votre buste détendu, votre ventre détendu. Maintenant, vous desserrez vos mâchoires, vous relâchez bien votre langue. Mâchoire et langue détendues. Vous relâchez vos joues, votre nez. Vous détendez vos yeux, vos paupières, vos sourcils. Vos yeux sont bien détendus. Détendez le front ainsi que le cuir chevelu. Votre visage est complètement détendu. Tout votre corps est détendu. Vous sentez bien la lourdeur de votre corps sur le sol, observant les points de contact avec le sol. Vous sentez votre respiration naturelle, calme, tranquille. Votre mental est débarrassé du superflu, des tracas quotidiens. Votre mental est léger et paisible. Votre état émotionnel est calme. Les pensées inutiles se sont évadées. Les émotions, elles restent neutres. Appréciez quelques instants le silence. Profitez de cet instant qui vous appartient. Maintenant, reprenez contact physiquement par le souffle en prenant une inspiration profonde. Une expire longue et profonde. Bougez ensuite les orteils, les pieds et les chevilles. Bougez les doigts, les mains et les poignets. Et frottez-vous les mains, retrouvant un peu de prana et d'énergie. Frottez-vous le visage ainsi que les yeux.
Vous tournez la tête d'un côté puis de l'autre. Et là, vous vous étirez. Accueillant bien entendu tout ce qui peut venir comme bâillement ou soupir. Vous prendrez le temps pour vous redresser. Quand ce sera le moment, les genoux viendront vers la poitrine. Puis après, à votre rythme, vous pourrez rouler sur le côté droit pour venir vous asseoir. Voilà, on en a terminé pour cette séance. J'espère que c'est une bonne manière de finir une journée. Je trouve un cours le soir, c'est très bien. Un peu de tonicité, mais surtout de la détente pour inviter aussi ensuite au sommeil. On se retrouvera sans doute, s'il n'y a pas de changement, la semaine prochaine à la même heure. Bon, on ne sait pas, il faut que je vois avec Guillaume si c'est toujours OK comme ça. Et je ne connais pas encore le thème, on verra la semaine prochaine. Je choisirai sans doute encore un thème. C'est vrai que c'est bien d'aborder un thème, au moins on sait après ce qu'il faut faire quand on veut ouvrir, quand on veut soulager le dos, quand on veut se déstresser, tout ça. Petite chose donc à retenir. Namasté, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bientôt.